Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, l'émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Salut tout le monde, la fine équipe que j'ai là. Salut Samy. Salut Marie. Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, retour en direct. Ah ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça fait du bien, hein. On est bien. Ou pas. Pourquoi ? Bah c'est le track quand même. Oh non, ça va. Ça va ? Ça c'était il y a longtemps maintenant. Bon. 10 minutes. Salut Flo. Ça va ? Florence de Gizmodo, comment vas-tu ? Rédactrice en chef adjointe, je tiens à préciser qui tu es, parce que tout le monde me demande, mais qui est Bien cette sûr, belle plante à notre table ? Ça tombe bien, c'est l'actualité pour les sujets du jour. En plus, ça va très bien. Voilà, écoute. c'est un petit amuse-bouche. Oh, c'est superbe. Et aujourd'hui, donc, on reçoit Quentin Michelet, coordinateur post-production chez Sphero. Salut. Salut Marie. Ça va ? Très bien, très bien. T'es content d'être là ? Oui, très content. T'es stressé ? Non, ça va. Bon, ça Tout va bien. Ça se voit, t'as bonne mine. Eh ben, on va commencer sans plus tarder avec le sommaire, parce qu'il est dense encore aujourd'hui. Et oui, et au sommaire de ce numéro 5 déjà de Andromaque saison 2, notre reportage à Londres. Watch TV était à Londres pour l'événement Lenovo qui a dévoilé des nouvelles tablettes. On va parler des nouvelles tablettes Lenovo qui embarquent pas mal de nouveautés. Vous verrez qu'on a trouvé des choses très intéressantes. Place ensuite à l'interview de Quentin. Merci d'être là, Quentin. Le petit Frenchie de la société Sphero, la société américaine Sphero, fabricant de jouets connectés. On parlera ensuite des applications de la semaine. Et cette semaine, on va effectivement parler de belles plantes, puisqu'on va parler de drague, on va parler de plantes, de vraies plantes, de jardinage, et puis aussi de mode et de fashion. Voilà Marie, voilà le sommaire d'aujourd'hui. En 1 heure de temps, en tout cas, on va essayer d'être rapide et efficace. On commence tout de suite. Alors, tu étais à Londres. Alors oui, j'étais à Londres. Lenovo nous a invités. Donc l'équipe de Watch était à Londres pour découvrir les nouveautés. Classe. Est-ce que tu veux savoir comment ça s'est passé, Marie ? Vas-y. Ouais, parce qu'on a une vidéo un petit peu sur l'ambiance, sur l'événement lui-même. Ok. Ouais, alors tu vas voir ça. C'était plutôt pas mal organisé. Un événement plutôt en. Alors c'était quand ça ? Ça s'est passé la semaine dernière. Alors tu vois, tout était vraiment centré autour de la gamme Yoga. La gamme Yoga de Lenovo qui a comme particularité donc en fait de concerner Ashton. Oh, j'ai vu un bel homme là. J'ai vu une belle plante. Attends, mais tu sais quoi, je pense même qu'on me voit. Il y a un moment donné, on voit dans la vidéo. Bah forcément, t'as réussi à te placer. Attends, je te cherche. Je suis juste à côté d'Ashton, tu vas voir. Ça va pas tarder. Samy Toupet, l'homme de tous vos écrans. Non, alors je vais en parler dans un petit moment. C'est vrai qu'on voit Ashton un petit peu nous parler de toute la gamme Yoga de Lenovo, puisqu'en fait, ils l'ont embauché en tant qu'ingénieur depuis 1 an. En fait, il occupe ce... Ah, c'est moi. Choupi, t'es vachement télégénique, hein. Ça, c'est dingue. Ouais, t'as vu, ils m'ont chopé, là, ils m'ont trouvé comme ça, bim. Et donc, on a parlé beaucoup de la gamme Yoga, qui comprend ce qui est ordinateur portable, quand on voit l'écran là, qui est absolument magique, parce que ils ont renouvelé, en fait, ils ont changé la charnière, donc qui allie l'écran au clavier et qui devient complètement pliable, ouais. et qui permet de mettre l'ordinateur tout à fait à plat, complètement à plat. C'est vraiment magique. Hein, on a le monsieur qui est bouche bée. Mais pourquoi faire, Samy ? Eh ben, ça permet d'avoir des ordinateurs qui sont d'abord super fins. Oui, mais... Très très fin. Ensuite, de pouvoir les tourner un petit peu dans tous les sens, parce que tu sais que on en avait parlé avec la tablette Lenovo Yoga Tablette première du nom. Ça permet d'avoir plusieurs modes de mettre un petit peu son ordinateur suivant plusieurs modes. Un mode où on renferme complètement l'ordinateur pour qu'il ressemble en fait à une tablette. D'accord. Et puis un autre mode où en fait on cache le clavier un petit peu pour visualiser le contenu de son ordinateur sur un écran. Mais alors, ce qui va nous intéresser nous, c'est surtout la gamme de tablettes Android. Oui. Alors, je vois que tu en as une belle. Pas mal de choses on a ramené un petit souvenir que j'ai là et que je vous montre dans un petit moment. Concernant la gamme de tablettes Android, je te propose de voir un petit peu ce que propose la toute nouvelle Yoga Tablet 2, deuxième du nom. Voyons voir. Dans une vidéo, ouais. Time
Alors, qu'est-ce que t'as retenu, Marie, de cette Moi, j'ai vidéo? retenu Ashton Kutcher. Ça revient souvent, hein. Mais oui, mais t'as beaucoup trop de chance. Et puis, j'ai Alors non, il retenu n'était pas là physiquement, hein. Oui, j'ai vu que dans l'écran. Non, et voilà, il était à Los Angeles parce que Ashton Kutcher a ses propres rendez-vous, hein, Ah oui. voilà. Il était à Los Angeles, mais on avait un duplex, donc il était là en direct un Oui. petit peu, mais à l'autre bout du monde. Non, mais j'ai quand même retenu. Très sincèrement, j'étais vraiment impressionné parce que comparé aux autres stars qui sponsorisent un petit peu des produits, donc on connaît ça même dans la high-tech, hein, parce qu'on avait Alicia Keys qui... Ah oui, avec BlackBerry. Ouais, avec BlackBerry, qui présentait les produits BlackBerry. On a... Elle n'était pas mauvaise hein, dans son rôle, hein, ouais. d'ambassadrice. Ou... Voilà. Will.i.am qui fait sa smartwatch aussi. Voilà, Will.i.am qui fait sa smartwatch, qui était là aussi pour HP, qui était là pour les voitures Lexus. Et puis, mais là, vraiment, il a parlé pendant vraiment une bonne demi-heure et il est rentré dans des détails techniques assez impressionnants. Il a joué Jobs quand même, donc d'un coup, tu dis qu'il doit quand même connaître. Alors ça, c'était un petit peu le moment comique de la soirée, c'est qu'on avait Steve Jobs qui Android. présentait un produit Android. Ah, ouais, c'est rigolo. Non, mais c'est marrant. Voilà, je pense que la Warner a résilié son contrat. Tu m'étonnes. Voilà. Alors, pour revenir au produit, et ça va nous intéresser, donc on a vu la nouvelle gamme de tablettes Lenovo sous Android. La nouveauté, c'est que cette même gamme, qui s'appelle toujours donc Yoga Tablet, donc c'est la Yoga Tablet 2, et cette année, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ce produit-là qui va être décliné d'une part en 8 pouces et en 10 pouces, D'accord, voilà, en c'est bien. deux tailles d'écran, et les deux tailles d'écran vont être aussi bien en Android qu'en Windows. Hein, donc on va avoir également du Windows. La différence va se faire un petit peu sur la finition, c'est-à-dire qu'on va avoir une tablette Android qui sera de couleur plutôt grise, platine comme ça. Elle est belle, hein, elle est belle comme ça. Celle-là c'est la petite, c'est la 8 pouces. Ouais. Et il y a la même, donc en un petit peu plus grand, la 10 pouces. Et il y a la même en 13 pouces, on va en parler un petit peu plus tard. D'accord. Ce qui est nouveau donc avec cette tablette, c'est que je ne sais pas si tu te souviens Marie, mais quand on avait testé la première du nom, j'avais dit que j'avais beaucoup aimé justement le fait qu'elle soit très flexible, qu'on puisse la retourner un petit peu dans tous les sens, l'utiliser, ça c'est très pratique. Par contre j'avais regretté qu'elle manque de pêche. Ouais. Et donc ils ont vraiment amélioré cet aspect-là, et puis ils proposent avec cette nouvelle génération un processeur plus véloce, plus de mémoire, plus de RAM, donc on a vraiment quelque chose qui C'est-à-dire, on est sur quoi en termes de... Alors je vais te présenter les specs et je voulais juste te parler un petit peu du mode de ce rabat qu'on avait déjà vu avec la première les nouveaux Yoga Tablet, qui sert donc à poser la tablette de cette façon de pouvoir visualiser un film ou de pouvoir faire une recette de cuisine, voilà, sans pour autant. Donc voilà, c'est un support vraiment très pratique. Et puis ils ont rajouté des haut-parleurs frontaux stéréo, hein, donc c'est super très convaincant. Elle fait très qualitatif comme Je suis assez bluffée, vraiment. Ouais, elle est très quali. Et alors ce qui est de nouveau, donc on peut toujours la tenir plutôt dans ce sens-là et la poser comme un clavier. Ouais, pour la productivité, c'est quand même vraiment chouette. Voilà, pour la productivité, c'est assez sympa. C'est encore mieux sur la version Windows. Oui. Sur la version Windows est noire, c'est très joli. La version Windows est noire mat. Et en plus, ils ont rajouté sur la version Windows qu'on pose comme ça et puis vient se clipser un clavier sur la version Windows parce qu'il privilégie pour la productivité plutôt la version Windows. Voilà. Pour le travail, c'est Windows. Pour les loisirs numériques, c'est la version Android. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a un nouveau mode d'utilisation de ce support qui est en fait, si tu regardes bien, hop, le petit trou qui est là, voilà, maintenant on peut l'accrocher. N'importe quoi. Hein, voilà. en cuisine. Franchement, quand tu cuisines, ça peut être super pratique. Non, mais on peut Bah non, mais il a montré le mode cuisine, on va dire, entre guillemets, où tu il y a le poses mode sur la cuisine, table. on va la construire comme ça, mais il y a le mode, ça peut être aussi dans la voiture pour les gamins derrière, tu sais. Pour les gamins derrière, bing, encore aux gamins. tu mets ça sur le cintre et puis voilà, c'est pratique pour regarder. Non, ouais, bon. Moi, j'aurais peur de faire tomber, globalement, le crochet qui se si la tâche décroche, n'est pas solide. Il y avait des photos, il y avait des gens qui l'utilisaient En cadre photo. tu sais, sur un lit, sur des lits superposés. Sur des lits superposés, donc tu mets ça quand t'es en bas, tu l'accroches au matelas du dessus, tu regardes ton film. Enfin, bref. Bon, voilà, ça d'accord. c'est la petite nouveauté. C'est petite, hein. On a toujours ce bouton qui est sur le côté là pour l'allumer, l'éteindre, qui est très très ergonomique.
Mais c'est du plastique, tu me confirmes? Alors tout ça, non, tout ça c'est du métal. Tout Hein. ça? Non, mais tout ça. Ouais, tout ça c'est métallique. Ah, d'accord, ok. Ah, vraiment de belle finition. Ouais. Ouais. Très jolie finition. C'est assez bluffant, Alors, oui. Attends, il y a un prix peut-être qui va avec. alors, le prix est plutôt doux, en tout cas pour la version Lenovo. Android, puisque en fait la 8 pouces qui est là est à 229 €. Ah oui, c'est même plutôt pas mal. C'est hein. plutôt pas mal. Ah oui. 229 €. La version 10 pouces est à 299. Ok. Donc on bien. reste dans tous les cas en dessous de 300 €. Ouais. La version Windows est elle 100 € plus chère. Ah oui, tu le sens. C'est-à-dire qu'on est à combien? On est à 399 au lieu de 299. Pour travailler, c'est bien. Après, je suppose que le clavier est en accessoire, donc Et faut encore rajouter. Ah oui, alors le clavier lui il va coûter, je crois qu'il coûte dans les 100 € de plus. Ouais, hein, encore, Ah, j'aurais dit parce moins que- 100 €. Ouais, et ça commence à faire pas mal au cumul ou quoi. Ah non, je confonds avec le clavier de la Nexus 9 dont on va parler tout à l'heure. Donc je connais pas le prix du clavier de la Yoga tablette. Alors voilà, le nouveau mode que je vous ai montré s'appelle le mode hang, hein, parce qu'on accroche. Voilà. Ça, c'est gadget. Complètement. Ça sert relativement À rien. rarement. On a un processeur Intel embarqué dans la tablette. On a aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, on a un port USB qui peut recharger le smartphone. Ça, c'est plutôt pratique, effectivement. Voilà, ça c'est pratique en voyage hein, quand on a Sur la gamme 10 pouces? Tu sur parles toutes, on peut recharger son smartphone à partir de la tablette en elle-même. Très bien, Hein, on a, très bien. voilà, un port USB qui permet de faire ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a du son Dolby sur les haut-parleurs. Et moi j'ai testé en lecture vidéo, donc quand on regarde une vidéo sur YouTube, c'est vraiment bluffant. performant, Ça m'a rappelé Ouais. le boom sound de HTC. Ah oui, quand même. Carrément. Ouais, Ouais. jolie qualité. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est super pour les tablettes. T'as quand même une super interface. Tu peux vraiment jouer, faire du streaming. Donc quand t'as un son qui est vraiment médiocre, c'est très frustrant. C'est vrai. Ouais, et c'est le cas de quelques téléphones haut de gamme Ah mais bien sûr. qui ont un son qui est à l'arrière, hein, qui sont même pas. C'est avec d'une un son logique frontal, implacable. Voilà. Alors, pour continuer, donc on a une option 4G. Hein, on a de la 4G en option sur ces tablettes. Et puis on a dans la dernière version d'Android, on est en 4.4. Alors dernière Oui, pour bon. l'instant. Évidemment. Encore pour quelques jours. Hein. Quelques jours, ouais. Voilà. Et alors la grande nouveauté, donc voilà, tout ça c'était la nouvelle version. Donc c'est juste un rafraîchissement hein, par rapport à la version qu'on connaissait de la Yoga Tablette. Oui. Mais la grande nouveauté, c'est la Yoga Tablette 2 Pro. Qui, elle, je l'ai dit tout à l'heure, existe en 13 pouces et qui embarque une nouveauté absolument hallucinante. Elle intègre un picoprojecteur. Ah, ça, c'est sur Voilà. la tablette intégrée. C'est intégré à la tablette. Je Ok. vous propose de regarder D'accord. le fonctionnement de ce picoprojecteur en pratique. Ah bah voilà. C'était rapide. Voilà, c'était rapide, c'était juste le temps de voir en fait que la version Pro, hein, donc la Yoga Tablet 2 Pro, intègre un picoprojecteur qui va se loger ici. Hein, sur le côté, et ce qui fait qu'en fait lorsqu'on va pour l'utiliser, on va simplement poser la tablette comme ça à plat, Oui, avec cet angle de 90 degrés, et tout est calculé pour que l'image soit projetée droite, trop cool. hein, sur, Ouais, c'est trop sur bien. le mur, voilà. Effectivement. Et ça c'est vraiment Allez, bluffant. Annonce le prix, Jackie. Alors non, c'est pas si bluffant, c'est pas si élevé que ça. On est à 499. Non, ça va, ça Si t'en va. as besoin, parce qu'à Ouais. ce prix-là, il faut quand même avoir besoin d'un picoprojecteur ou vraiment pouvoir en profiter, mais ça peut être très sympa, quoi. Ce qui est malin, c'est que ça peut servir autant pour une utilisation pro, hein, c'est-à-dire pour Oui, un projeter PowerPoint, un PowerPoint, etc., que pour alors ça peut vacances. projeter. Donc dans les specs, on nous dit ça peut projeter une image jusqu'à 50 pouces Ah, d'accord. de diagonale. 50 Bien. pouces. Quand même Ouais, c'est- honorable. Oui. Voilà, alors c'est honorable, mais très souvent chez soi, on a déjà un téléviseur qui fait dans les 46 peut-être. Hein. Oui. Donc il n'y a pas une grosse différence. Par contre, du coup, ça permet d'improviser un téléviseur quand on est en Bien camping, sûr. quand on est ou alors quand on veut occuper les enfants, on met ça dans leur chambre. On peut projeter sur le plafond et puis. Non, bien sûr. Oui, il y a des Et usages, très bien. effectivement. Voilà. C'est assez convaincant ce que tu nous as présenté Ouais. jusque-là. Alors, Ouais. parlons de l'autonomie. Donc l'autonomie, et ça c'est un point très important. Sur la Yoga Tablette, on est sur du 15 à 18 heures d'autonomie. Ok. C'est vraiment pas mal. Hein. Effectivement. On est Vraiment, à c'est l'aise. confirmé Mais- par tes soins.
Alors c'est les specs, hein, c'est ce que nous dit le fabricant. Et alors ce qui est très malin, c'est que il y a un bouton sur le côté sur la version Pro. On la testera, on vous la promet pour un prochain. On la ramènera sur plateau dans un prochain épisode. Et il y a un bouton en fait qui permet d'activer le mode projecteur. Et dès qu'on appuie dessus, en fait, ça projette l'image qui est sur l'écran. Ah d'accord. Même en termes elle est très quali en termes de spec puisqu'elle est dotée la 13 pouces d'un écran QHD. Ah effectivement. Ouais. Donc on est sur un C'est écran pas mal QHD. pour les prix, vraiment, c'est quand même beaucoup de qualité. J'ai l'impression, ouais. Voilà. Et puis on a aussi un bouton qui est physique sur le côté qui permet de faire l'autofocus du projecteur, Du Pico. du Pico projecteur. Ok. Encore faut-il avoir un grand mur blanc chez soi, c'est aussi pas forcément évident. Mais... Voilà, ou bien aussi, mais alors en plus on a, alors dans cette version-là, dans la 13 pouces, il y a même ils ont intégré un caisson de basse dans la tablette. Ok. Bon là c'est surenchère un peu. Ça va quand même, loin. hein, c'est- Et les haut-parleurs, Ça fait plus les arrêter. haut-parleurs de la version 13 pouces font 8 watts. Alors 8 watts, c'est costaud. Ouais. c'est à peu près, alors un téléviseur, un écran plat chez soi, il fait 10 watts. Hein, pour te dire. C'est les voisins qui vont Et, être contents. voilà. Et 8 watts, c'est à peu près 4 fois une tablette Ah normale. ouais. Ah, 4 c'est fois une dingue. tablette normale. Alors moi T'aurais dû vraiment, la ramener. je suis revenu impressionné de cette Ouais. présentation Ah, je parce viens que de prendre, ouais. il y a eu énormément, enfin il y a vraiment beaucoup d'innovations. Mais c'est pas la première fois chez Lenovo, ils sont toujours très prompts à innover, ne serait-ce que pour les charnières, où ils avaient fait vraiment Oui. des produits, je me souviens Bah, de c'est salon. eux les premiers à avoir proposé Mais oui, c'est ça, un quoi. ordinateur portable qui se plie. Hein. Je me souviens d'un salon Medpi où il y avait vraiment beaucoup de constructeurs et pas grand chose de nouveau ou d'intéressant, et Lenovo avait osé faire quelque chose d'un peu différenciant, et la preuve c'est qu'aujourd'hui Mais est-ce que ça avait marché? Bah, je sais pas trop comment ils s'en sortent au niveau des ventes. Bah, alors mais- attention parce que je vous rappelle quand même que Lenovo est en train de finaliser le rachat Ah de oui. Motorola. Oui, qui c'est plus vrai. est. Hein Ça peut faire une jolie alliance. Alors là, du ouais. Ouais. coup, ils finalisent ce rachat avant la fin de l'année. Donc avant 2015, Motorola et Lenovo, c'est la même boîte. Ils font plus qu'un. Et là, Deux experts. Voilà, on verra comment ça se passe au niveau de la marque. Est-ce qu'ils vont continuer à vendre des produits C'est sous la, prometteur, marque, en tout Oui. cas. sous la marque Lenovo en Europe ou alors est-ce qu'ils vont vendre Droid ça en- marche pas mal, donc du coup les Motorola en Ouais, les en Droid, spec. Donc du coup je pense que ce serait intéressant de rester sur cette marque-là aussi, capitaliser dessus. Voilà, et puis sans transition, on va parler de la gamme Nexus, des nouveaux Nexus, et sachant que le Nexus 6, lui, c'est également un Motorola. Ouais, alors, Donc au niveau des ventes, ça devrait aller, Ça devrait aller, là, pour plutôt le coup. pas mal pour ils l'année ont prochaine. bien le vent en poupe en ce moment. c'est un bon Motorola. constructeur. Je rappelle juste on va faire quand même un petit coucou à nos sites partenaires, hein, Android France et Gizmodo. Et puis on va aussi vous inviter vivement à interagir avec nous via les réseaux sociaux grâce au hashtag #Andromag ou via le compte de l'émission AndromagWatch. Allez-y, hein, on est prête à tout entendre et à répondre à vos questions. Plus on est de fous, plus on rit. Et donc oui, on va sans transition, comme tu dis, on va parler des nouveaux Nexus. Donc on en avait parlé dans la précédente émission d'Andromag. On avait joué au jeu des pronostics. Et Samy, du coup, tu t'es grave gouré. Alors je C'est sais vrai pas. Ouais, C'est tu pas t'es vrai. planté. Non, tout à l'heure j'ai regardé l'émission. Choquée. Et T'avais tout retenu. non, il y a l'image pour ça. Tu sais. Il y a le replay qui m'a bien aidé. Aïe, Et, aïe, aïe. J'avais dit quoi? J'avais dit 6. et en fait, on avait parié un cadeau. C'est vrai? Ouais. Ah. Donc je t'invite vivement à me faire un petit cadeau pour C'est la Guillaume qui a prochaine. perdu, non? Guillaume n'était pas là, d'ailleurs Guillaume est malade, on l'embrasse très fort. Ah. C'était Greg qui était à tes côtés. D'accord. Tu as donc tout oublié. Bravo, Non, Samy. c'était Greg du studio mobile qui était à côté de toi. Mais D'accord. on embrasse quand même tous Guillaume, non? Oui, allez, bisous, on lui fait Guillaume. on lui fait un gros coucou. Donc, alors, Nexus 6, t'avais dit, bon, T'avais dit quoi, alors t'avais confirmé le partenariat avec Motorola. Oui. T'avais un bon point. Tu avais dit que ce ne serait certainement pas un écran de 6 J'y pouces. croyais pas. T'y croyais pas du tout, hein. Et puis tu J'y t'attendais à crois de la Full toujours pas, HD. d'ailleurs. J'y crois toujours pas. Là, va falloir être Et réaliste. t'avais dit Full HD. Ouais. Et on est en QHD. Et bim. Donc, tu avais dit ça. Pour tes broutilles, tu avais dit que ce serait peut-être pas, probablement pas Android 5. Ouais. Hein, tu n'y croyais pas non plus. Donc, en gros, tu as tout J'ai paumé. tout faux. Mais alors, tu sais quoi? J'ai tout faux, mais j'avais raison d'avoir faux, en fait, Marie. Hein. Parce que, bon, on va en parler. Hein, Oui, on va en mais, parler parce que c'est quand même une ça actu aurait pas- majeure voilà. de la dernière Ça aurait dû semaine. être le Nexus de mes pensées. Non, mais t'as tout perdu, quoi. Tu les voyais pas assez. Comment dire sans être. Bah, je ne voyais pas aussi haut grossière. de gamme, hein, tout Hein simplement. Je ne voyais pas aussi haut de gamme Et oui, Nexus 6. moi non plus. D'ailleurs, on va en parler. Donc, bah voilà, on le voit là s'afficher à l'écran. Je pense que tu dois nous offrir un Nexus. Ça, c'est pas une mal, bonne ça. idée, ça. Les précommandes sont ouvertes. Donc voilà, c'est quand On même prenne un ça beau tout beau petit. téléphone qui fait assez quali. Hein.
il est quali parce qu'il a des contours en métal, voilà. Il a quand même des faux airs de Motorola Moto X, je ne sais pas Attends, ce parce que que vous en Marie, pensez. tu sais, alors, Benjamin en régie me fait remarquer que 5,96 pouces, c'est pas 6 pouces, hein, donc... Oui, alors, excusez-moi, mais comme j'étais très précise il y a 2 semaines lors de la dernière émission, j'avais dit que c'était 5,96 pouces. Oh bon, ah oui, bah Dieu sûr. Le replay Et là, pour le parlera, prouver mais là pour le prouver, parlera en ma faveur. Tu m'impressionnes, Marie, tu m'impressionnes. Eh oui, non mais attends, journaliste de renom, hein. Je fais mes preuves. Bon, alors donc, des faux airs de Motorola Moto X, mais c'est pas plus mal, hein, parce que c'est un design Ouais. qui plaît et qui... Il ressemble au Moto X, et mais qui sur le marche dessus. bien. Ouais, Sur le dessus, ouais. Voilà, donc un écran 5,96 pouces, une définition QHD. Alors QHD, c'est quoi, Marie? C'est... Alors, tu veux le nombre de pixels? C'est 1440 par 2560. C'est ça, c'est donc on est au-delà de la Full HD. Oh, T'as vu, hein, je te bluffe, hein. Je te check, batte, check. hein. Je te J'ai dis. réussi de t'avoir. J'ai pas réussi à l'avoir. Hein. Non, pas ce soir, Samy. Ce soir, je suis au taquet. Je suis au top. Un processeur Qualcomm Snapdragon 805, ça, tu l'avais confirmé. Ouais. Cadencé à 2,7 GHz, ça avait dit 2,5. Sacrément puissant. Une mémoire vive de On peut 3 rien Go, dire, hein. tu avais dit entre 2 et 3. Donc là, tu n'avais pas pris de risque, T'avais dit hein, 2 on ou peut le 3. dire. Entre 2 ou 3. Réponse de politicien, écoutez. Exactement. Et alors, une sacrée jolie batterie de 3220 mAh. Tu ne t'étais pas prononcé sur ce sujet. Un capteur 13 mégapixels, tu avais dit oui, Ça va, les amis. c'est dans les normes. Je m'en vais. Donc, un capteur de 13 mégapixels avec double flash LED, très très bien. Et donc, un téléphone qui va enfin marquer l'annonce de Téléphone. Android 5. L'arrivée d'Android. Alors Marie, je Content. t'interromps juste pour te dire voilà, que Grégoire, qui participe à iWeek, est en train de se moquer de nous sur Twitter, parce qu'il dit que tu profites de moi, voilà, de mes Bah, faiblesses. je profite pas de toi, Samy, on Et- joue. et T'as puis- joué, t'as perdu, tu me donnes un cadeau, fin de l'histoire. Bon, on dit coucou à Grégoire, et Coucou puis Grégoire, on dit vraiment, aussi coucou aux deux Julien qui nous font un coucou. Merci d'être là, merci de nous suivre, et puis merci de réagir sur Twitter. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis dites-nous ce que vous pensez de ce Nexus 6 aussi, hein. Pardi. Bon, alors, ce Nexus 6, qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table? Très haut de gamme. Allez, on va demander à Quentin. Ouais. Désolé, Quentin, je te prends un peu de cours. Pas de souci. Alors, moi, j'avoue, je n'ai que un Nexus 5 pour l'instant parce que le Nexus 6 n'est pas sorti. Oui. Je le trouvais plutôt bien, effectivement. Il et était excellent. hein. Le j'en 5, ai bien. C'est excellent. Il y a des petits problèmes d'autonomie, non? Bon, pas plus que. Enfin, ça dépend de comment l'utiliser. Moi, ça allait, j'ai pas eu trop de l'utilises problèmes. pas Non, mais faut pas non plus l'utiliser excessivement. En Edge, ça va. Il faut effectivement. savoir déconnecter. Hein. Et comme j'en ai besoin en fait pour travailler sur mes petits produits, c'était assez intéressant. D'accord. Et le Nexus 6 a l'air vraiment très sympa. Mais alors, son prix, c'est peut-être ce qui finalement peut Oui, faire. parce un qu'on n'a petit pas peu- parlé du- On n'a pas parlé du prix. du Alors, prix. c'est un petit peu. Le bas blesse. C'est un petit peu dommage parce que Motorola nous avait vraiment habitués à des très très bons rapports qualité-prix. Oui. Et là, il se positionne vraiment sur Haut de gamme. le marché du haut de gamme, Ouais. quoi. Il est. Peut-être qu'il essaye même de rivaliser avec l'iPhone 6 Plus, je ne sais pas, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc, je rappelle son prix, $649. Ouais, ça pique beaucoup. Pour du Nexus, bon, On est Je- plus, c'est plus la même marque, on a l'impression, on change complètement d'univers. on change d'univers. Bon, c'est moins sur la tablette, hein, c'est moins vrai sur la tablette qui reste un petit peu dans. Plus accessible. Voilà, dans ce qu'on Après, attendait. C'est de la phablette, une sacrée batterie, gros processeur, gros composant, du QHD, ça se paye aussi. Sacré écran. Ouais, sacré Définition, c'est. Bon, et puis on a vu que depuis le Nexus 4, la taille d'écran a augmenté un petit Ah oui, peu. c'est- Mais ils ont c'est fait un beaucoup gap. trop. Ouais. C'est Je colossal. sais pas C'est si, dommage, si un tu te peu. souviens, Marie, mais il y a à peu près, je sais pas, peut-être 8 mois, 1 an, on se moquait un petit peu du Sony Xperia Z Ultra. Z Ultra, Non, parce que non, c'était un non. 6,2 pouces, je crois, Oui, mais et qui faisait vraiment mouse costaud à non, l'oreille. attends, mais on l'adorait. Pourquoi tu dis quoi Ah oui, alors c'est vrai Moi, que j'ai- les specs étaient absolument incroyables, Ouais. Le mais format, tu veux dire, le ouais. format en l'utilisant, c'était pas forcément super pratique. Ça manque Et d'habitude. là, on y arrive en fait, hein, aux écrans 6 pouces. Bah Mais oui, ça, mais c'est à cause ça- des tablettes 7 pouces pour moi. Les gens se sont habitués à ce format-là, finalement, qui est pratique pour naviguer, pour Il est téléphoner. super, mais oui, et finalement, bien sûr. quand en plus tu peux te téléphoner avec, envoyer des messages, et bah tu t'y fais, tu te mets dans un sac à main, une poche Mais est-ce intérieure. que tu te souviens, Florence, de l'Asus, les Asus PadPhone, PhonePad, je sais Oui, plus oui. lequel des deux. Oh oui, Voilà, c'était la C'est vrai. tablette 7 pouces avec laquelle tu pouvais téléphoner. téléphoner. Elle est peut-être arrivée un peu trop en avance, hein, un C'est peu trop tôt, disruptif. parce qu'à l'époque, finalement, on s'en est moqué. Puis la qualité n'était pas la même non plus. Donc là, il y a quand même vraiment un produit qui est quand même superbe, qu'on a tous envie d'essayer autour de la table, je pense. Ouais, ouais. Malgré sa taille. Et son Et prix. son prix. Et son prix. On l'a dit, Alors, essayez, pour le pas prix, le moi j'ai une réponse. Hein. Pour le prix, j'ai une réponse parce que finalement, si on en veut, enfin, si on trouve ça trop cher, parce que c'est vrai que la philosophie de Google et de la gamme Nexus a toujours été de proposer un téléphone avec
non pas un prix, mais une qualité-prix, un rapport qualité-prix imbattable. Mais oui. Imbattable. Bon, il y avait ça et Motorola aussi, enfin avec les Moto G. Récemment, les Récemment. Voilà. Et étant donné que le Nexus 6 est un Motorola, je dirais que c'est vrai que si on a envie d'avoir un téléphone avec un excellent rapport qualité-prix, on peut tout à fait se retourner vers la gamme Motorola et le Moto X. G. Et le Moto G aussi. Le Moto G, tu sais qu'il fait pas 4G, hein, donc c'est vrai que ça peut être. C'est pas encore indispensable. Mais ça va venir, il va arriver le Moto G 4G, il va venir. Il va venir le Moto G 4G, mais bon, dans l'immédiat, voilà, si on veut un téléphone 4G avec un meilleur, qui soit moins cher, on peut se tourner vers le Moto X, qui est très sympathique. C'est vrai, il de est très super. bonne qualité, très sincèrement. Pas de critique à faire. Alors, il faut qu'on parle de la tablette. Oui, alors donc la Google Nexus 9 hein. donc co-signée par HTC. Cette fois, c'est HTC. C'est très bien, hein. C'est une excellente nouvelle. Ouais, c'est très bien pour HTC. Autant pour nous que pour HTC. Du coup, oui, complètement. Du coup, je suis assez confiante sur le design parce que HTC sait faire ça très bien. Il y a du métal. Il y a du métal encore au niveau des contours. 3 coloris sont disponibles, noir, blanc et beige, il me semble. Au niveau du processeur, on est sur quelque chose de différent. On est sur du Nvidia avec un double cœur Tegra K1. Donc ça... On l'avait dit, tu l'avais bien confirmé lors de la précédente émission. Ah, quand même, j'ai pas été si mauvais que ça. Donc un processeur qui opère ici avec 2 Go de RAM. On vient de voir le clavier, tu sais, qui se clipse magnétiquement, qui est superbe. Oui. Qui est superbe, ça donne envie de l'utiliser. Elle a l'air magique, hein, moi, cette tablette. En 9 pouces, 9 pouces, c'est intéressant. Tout à fait. Tout à fait intéressant. Par contre, moi, je suis pas fan du ratio 4 tiers. Ah, ça, effectivement, Je suis pas un fan C'est ultime le du petit ratio truc qui 4 peut déranger, tiers. ouais. Alors, c'est le même ratio pour un petit peu expliquer aux gens. C'est le même ratio que sur l'iPad. Hein. Ouais. Voilà, donc l'iPad a un ratio 4 tiers, ce qui fait que quand on regarde un film, on a les bandes noires, parce que il est plus adapté à peut-être de la lecture c'est plus pour ça. du multimédia. Moi, je suis pas fan du format. Il y a Pas deux fan du écoles à ce format, niveau-là. Oui. Je trouve pas ça très dérangeant, si tu veux. Ouais. Ça m'empêche pas de dormir. On est bien contente de le savoir. Mais qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Elle nous en parlera plus tard. Parce que je crois on en parle juste après, restez elle avec a pas nous. pécho, Flo. Maman, si tu Restez, maman de Flo, restez parce qu'on va tout savoir sur votre fille d'ici. Il y a du boom sound, ça c'est génial. C'est toi qui le mec. Oui, il y a du boom sound, comme tu dis. Ouais, donc on a des haut-parleurs frontaux stéréo HTC Boom C'est bien Sound. de voir HTC là-dessus. Ouais, ça c'est génial. Donc, là-dessus, ils ont de belles choses. top. Vraiment, en technologie. Bon, un APN de 8 mégapixels, on s'en fout ça pour une tablette. C'est. le capteur arrière, c'est ça? Oui. Ouais. Avec pareil. Arrêtez de faire des photos avec votre tablette, Ah oui, s'il non, vous c'est plaît. ça, hein. Et puis, Arrête, ma tante, elle en fait. comme ça. Alors l'APN, donc c'est le capteur photo 8 mégapixels, un autofocus, tac et une batterie. C'est mieux. Très, d'avoir une Il y a une batterie, non, mais attendez, très quand intéressante, de 6700 mAh. 6700. Un temps. C'est un monstre. C'est dingue. C'est assez colossal. Vous ne saviez pas, je vous apprends un truc là. Vous avez des petites têtes de. Des petites pètes ébahies. On boit Eh des ben paroles. oui, vous n'avez pas C'est ça, c'est nous. Donc une vraie marathonienne. Ouais. Elle va pas nous lâcher. Android Ça coûte combien 5.0 sera encore là. Alors il y a 2 versions. Une version 16 Go en Wi-Fi et une version 32 Go avec un emplacement SIM 3G et 4G compatible. Donc au prix respectif de 399 € et 489 €. Pour du HTC, c'est pas si cher que ça parce qu'on les a connus sur des tarifs C'est pour ça. plus élevés. Ouais, c'est pour ça que finalement, je ne comprends pas le gap immense entre le Nexus 6 et la Nexus 9. Quoi. Ils se positionnent sur 2 marchés différents. Ils essayent, en même temps, ils ont les moyens Pourquoi d'essayer. Alors, la nouvelle, c'est que la Nexus 9 est donc en précommande depuis hier. Enfin, elle est sur le Google Play Store. Moi, je pense Si qu'elle vous va allez bien sur le marcher, Play celle-là. Store, il y a possibilité de la précommander. Il y a même les accessoires, quelques accessoires, mais qui sont pas encore disponibles. Ils sont affichés, ils sont listés, mais ils sont pas encore disponibles. Et c'est là que j'ai vu que le clavier coûtait 129 €. Ouais. Le clavier Ça de mon fait- ordinateur portable coûte le même prix. C'est un truc de gamer, donc Ouais, ça fait non, quand là, même vraiment. non, vraiment là, très, non, très là, cher. je dis non. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On achète ou on n'achète pas? Bah non, Samy nous doit des cadeaux. Ah oui, c'est vrai. On met ça dans la liste des cadeaux. Ah, elle fait bien de venir, cette petite Flo, à chaque fois. On fait bien. Moi, je te soutiens, t'inquiète. Mais oui, t'es mignonne comme tout. Bon, bah voilà, en tout cas, on va les voir en test. C'est pour tout de suite, presque. Quasiment imminent, Ouais. espérons. Peut-être le prochain épisode d'Andromag. On l'espère, on a hâte de les voir. Eh bah oui. Un petit coup de gueule quand même sur le prix, parce que vraiment, moi, je m'attendais pas à ça. Ah, Voilà. je m'attendais pas à toi. Ouh là là, vous l'avez? Alors tu Quentin. sors, je propose que tu sors.
Pardon Quentin d'avoir subi ça. Mais il est trop chou. C'est comme ça. T'es vraiment trop chou aujourd'hui. Bon, où on en est, Samy, qu'est-ce qu'on fait? On a fini. On passe à la on est suite, content, ça y allez, est, on a passe à la tout suite. dit. Écoute, c'est super. On va tout acheter, vivement Noël. Et là, t'as pas compris, c'est tu vas tout acheter. Je vais tout acheter, I am doomed. Je suis foutu. Merci, Samy. Vite, passons à la suite. Un Allez, on passe tout de suite. petit intermède et puis on va Quentin passe sur le s'intéresser grille. à Quentin. Alors avec nous aujourd'hui, Quentin Michelet. Quentin, on est très content de t'avoir ici. Coordinateur Merci, et c'est gentil. post-production chez Sphero. Chez Sphero. Alors Sphero, il faut s'habituer un petit peu parce que c'est vrai qu'on a connu cette société avec un autre nom. Si tu te souviens Margot, si tu te souviens Marie. Qui est Margot. Mais c'est pas... Ah bon, ça va. Et Tout expliqué. si tu as vu toutes les vidéos de Watch du CES, on a fait une minute CES l'année dernière sur le stand où était Quentin, qui était à l'origine donc la société Orbotix. C'est bien ça. c'est ça. C'était Une Orbotix. société donc américaine dans laquelle j'étais très surpris de rencontrer Quentin, un petit Frenchie tout fraîchement débarqué. De toute façon, là-bas, il y avait que des Frenchies. Enfin, en tout cas, les Frenchies ont eu la cote au CES de Las Vegas. Ouais, c'est vrai. Et donc Orbotix est devenu Sphero, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, on avait un petit souci, c'est que les gens nous connaissaient beaucoup pour notre produit qui Et était oui. Sphero, donc je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Voilà. Et du coup, Et tous la les gens nous société a appelaient- fini par prendre le nom du produit. Exactement, tout le monde nous appelait « Ah, vous êtes les personnes qui travaillent pour Sphero, c'est génial, etc. Ah, Et ouais. du coup, on s'est dit, bon, bah, ce serait une bonne idée de changer. C'est tout à fait une bonne idée, c'est vrai. Alors c'est une société qui a une histoire incroyable. Donc c'est un jouet connecté. C'est une société qui a été fondée par deux jeunes brillants créateurs, On peut le dire, oui. mais qui aujourd'hui a pris une dimension un peu plus Une grande ampleur. voilà, une grande ampleur. J'ai pas les chiffres de la société. Je sais juste qu'ils ont fait une levée de fonds. Au total, ils en sont à 36 millions de dollars de levée de fonds. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui leur ont fait confiance au point de leur confier 36 millions de dollars. Voilà, rien que ça. Et puis les deux cofondateurs j'ai regardé un petit peu, c'est un peu comme chez Google. Ils sont spécialisés un petit peu chacun dans son domaine. Il y en a qui est plus programmation. D'accord. Et ils ont nommé quelqu'un qui avait plus de galons en tant que CEO de la société, pour diriger la société et sa stratégie. Et dans cette société qui est au Colorado, Exactement. à Colorado quand même, il ne doit pas y avoir beaucoup de Français quand même, Quentin. Non, il n'y en a pas trop, hein, j'en ai pas beaucoup croisé. Alors raconte-nous, comment as-tu fait pour atterrir au Colorado? Alors, c'est une histoire assez rigolote parce que pendant un projet étudiant, en fait, on s'est intéressé à Sphero parce qu'on devait faire de la robotique et puis on cherchait un projet étudiant sur une sphère robotique. C'était quand ça? C'était en deuxième année d'école d'ingénieur il y a un an et demi. Oui, D'accord. un peu comme moi. À peu près un an et demi. Oui, c'est ça. Ça veut dire oui. Fraîchement sorti d'école. Donc on a ouvert le robot, regardé ce qu'il y avait dedans, etc. D'accord. Regardé comment ça fonctionnait. On a eu pas mal de documentation en ligne parce que la philosophie de l'entreprise, donc de Sphero, c'est de donner un peu de matériel pour que les gens puissent construire autour de Sphero. D'accord. Et en fait, on a hacké, on a amélioré le Sphero en ajoutant des fonctionnalités par-dessus. Et on s'est fait repérer par Robotics de cette manière. Oh, c'est génial, Donc, les Sphero. histoires. C'est une belle histoire, hein? Ah ouais. C'est Et la donc, belle et raison. donc ensuite Et donc je suis parti en stage chez eux l'année dernière, il y a exactement un an. J'ai fait 6 mois de stage là-bas, ensuite je suis revenu en France pour terminer mon école d'ingénieur. Ouais. Et du coup maintenant je continue à travailler pour eux. Ah, c'est génial. t'as été embauché. Tu fais un stage et après t'es embauché, c'est fou. Ah non, c'est pas en France. Ah non, bah non. Si, moi là où je travaille, excusez-moi, j'ai été stagiaire. Hein. Ah ouais, t'as été embauché à l'issue de ton stage. ton Oui, stage. T'as eu des ils m'ont même pas étudiants? laissé Oui, mais finir bon. mes études, ils m'ont dit tu peux venir bosser, t'es génial. Mais c'était il y a 15 ans, Marie. Non, c'était il y a 4 ans. Voilà, hein, bah voilà, comme quoi Je tu fais. charrie. Je me suis mis un peu en avant, pardon, Quentin, de t'avoir Pour volé ton vous moment. donner, pour vous donner une petite idée de ce que fait la société Sphero, je vous propose de regarder une vidéo très sympathique qui est bien dans l'ambiance de la société. Allez, on va caler la vidéo et regarder un petit peu ce que ça donne. C'est rock'n'roll.
C'est irrésistible, hein. C'est irrésistible. Je peux l'avoir entre les mains. Bien sûr, vas-y. Alors, ceci donc est la Sphero, le Sphero. Il y a une première génération de Sphero. Oui. Quand on s'est rencontrés sur le CES 2014, donc tu avais la deuxième présenté version. la deuxième génération de Sphero qui allait plus vite, qui avait plus de fonctionnalités. C'est ça. Cette année, la nouveauté, donc depuis le mois de septembre, Exactement. c'est quoi donc? Ça vient d'arriver, donc c'est le Sphero Oli. Donc c'est ce nouveau jouet en fait qu'on a récupéré, qu'on a produit. On a annoncé aussi IS 2014 et il est sorti en vente en septembre. Alors c'est un peu différent du Sphero. Donc les gens, je pense, connaissent un petit peu Sphero. Et maintenant le Oli, on s'est concentré sur la partie fun de Sphero, la partie vitesse de Sphero. Ouais. Donc on arrive à des vitesses pour le Oli de à peu près 20 km/h. D'accord. Alors c'est une connexion Bluetooth Low Energy qui est donc Bluetooth 4.0. Oui. Et ça a une portée de 30 mètres qui permet quand même de jouer relativement loin avec son 30 robot. mètres, d'accord. 30 mètres, Très, ouais, très ouais. vif, effectivement. Ouais. C'est super vif, super agile, et c'est vraiment fait pour un peu comme les skateparks pour faire des figures, etc., des tricks. Et il y a différentes options. Alors une des choses sur lesquelles on a vraiment travaillé, c'est la customisation du robot. En fait, on peut enlever les pneus, les changer en fonction du décor, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, par exemple, j'ai une roue qui est plus lisse, qui va plus glisser sur le terrain, alors qu'à gauche, j'ai des pneus qui accrochent beaucoup plus et qui sont tout terrain. Je vais montrer à la caméra sur le gros plan, on verra ça mieux. Alors, tu l'as dit Quentin, c'est vrai qu'il y a de la customisation au niveau des revêtements, c'est bien ça. Vous avez fait une vidéo qui est assez jolie là-dessus et qui montre qu'en fait on peut utiliser le Sphero Oli d'un petit peu 3 environnements différents. Il y a un petit peu ce qui est Dust, ce qui est vraiment tout terrain, un environnement plus urbain. Je te propose de voir la vidéo, hein, comme ça on fait un zoom un petit peu sur le Oli. Alors, on peut laisser la vidéo, on va la commenter avec toi, Quentin. Donc, en fait, on a une première utilisation un petit peu dans un environnement, comment on dit Dust en français, un petit peu tout terrain, quoi. Poussiéreux, Hein un désert, oui. Poussiéreux, Colorado, quoi. Exactement. C'est chez toi, ça. Et puis là, on passe on arrive chez Marie, tu vois, c'est beaucoup plus feutré. Et c'est ce que tu nous as montré, hein, c'est la roue qui est un petit peu plus lisse. Alors voilà, là on voit les roues qui sont beaucoup plus lisses, on voit aussi que les jantes ont changé, c'est pas du tout la même forme, et on propose différents modèles de jantes pour que chacun puisse faire son ollie de la manière qu'il le souhaite. D'accord. Alors moi je fais mon lit tous les matins. Non, alors Voilà. Oli, je crois que c'est le nom d'une figure de skate. Exactement. C'est ça. Oh, C'est vrai. La figure de tout à base. fait. Ah, il y a un jeu qui s'appelle Oli Oli. Et c'est ce qu'on voit ici. Et là on est urbain. Non mais t'as pas marqué ma blague tout à l'heure. Non, de quoi? Moi, je fais mon lit tous les matins. Voilà, Si, ouais. on a bien remarqué, on a préféré te laisser là-dessus, Samy. C'est tout. C'est sympa en fait. Et c'est ça en fait le skate, c'est pour ça que c'est Oli. Ah oui. D'accord. Non mais alors il faut Quentin, quel niveau d'expérience pour diriger son Oli de cette façon? Non, je crois que c'est super simple. En vrai, ça se fait plutôt bien. D'accord. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, tu arrives à le diriger à peu près correctement. C'est un peu plus facile que Sphero. D'accord. Ouais. Faut une petite Alors, prise en main, mais- alors, si on parle de tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de smartphone, c'est que en fait, on va diriger son Sphero, la boule ou le Oli via le smartphone, c'est bien ça? Alors exactement, Le smartphone, c'est la tablette, il suffit d'avoir smartphone, la tablette, une connexion effectivement. Bluetooth. Une connexion Bluetooth. Alors c'est une Bluetooth normale pour Sphero, une Bluetooth Low Energy pour le Oli. Ouais. Et du coup, les versions d'Android qui vont avec, par exemple, le Oli c'est 4.4.2 et plus, et le Sphero c'est 2.2. Donc D'accord. c'est vraiment plus ancien. D'accord. Ouais, ouais. On peut jouer avec d'autres N'importe quel téléphones. Ok, et donc sur cette application, qu'est-ce qu'on a en fait? On T'as un écran télécommande, tactile. on a un écran tactile sur on a un lequel écran avec un joystick Oui. où d'abord on calibre Sphero ou Oli pour lui dire à peu près où on est, Oui. et ensuite on peut aller tout droit, à gauche, à droite, on le contrôle très instinctivement, et c'est super agréable comme type de conduite. D'accord. Donc, tu le pilotes pas en gyroscope. Alors ça c'est une possibilité aussi qu'on a ajoutée dans notre application, c'est ce qu'on appelle le tilt.
Ok. Et en fait, il suffit juste de pencher le téléphone pour contrôler le robot, Voilà. ce qui est. tu t'y connais, ça Marie, vient hein. naturellement. J'adore ce truc. Ouais, je l'ai Très. déjà vu. Bah, d'ailleurs, on en avait parlé dans une émission du Studio Mobile avec Greg et Laurent Kong. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon petit jouet de cette fin d'année. Mais c'est vrai, alors moi je suis surpris parce que Sélection, ça a une taille assez imposante quand même. Hein. Tu trouves? Ouais, je trouve assez imposant par rapport à la boule. Alors c'est est-ce quand que même bien joué. dedans il y a Bah des oui. moteurs, il y a une batterie il y a quoi comme autonomie en fait sur ce type de. Alors pour de l'autonomie, jeu, donc Sphero qui est chargé par induction, donc la petite balle, c'est 3 heures de chargement pour 1 heure de jeu, parce Ouais. que c'est de l'induction et du coup c'est un peu moins efficace. Et ici on a choisi une solution par câble USB. Par le Il suffit de le micro USB. brancher, voilà, micro USB, de le brancher à l'ordinateur Ouais. ou sur une prise. Et on a 1h30 de charge pour 1 heure de jeu quand même. D'accord. Et il détient bien les 1 heure de jeu. Alors ce qui est sympa, c'est que par contre, du coup, c'est pas des piles Oui. qu'on Pas a de dû pile. changer. bien sûr. Exactement. On le pose et ça charge sans contact par induction. Voilà. Pas mal. Ouais, ça c'est bien. Mm. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand on pense Parrot, enfin, je veux dire par rapport au jumping Ouais, sumo. le je jumping crois. sumo qui fait. Il saute celui-là, il fait les mêmes choses? Alors c'est pas du tout le même produit que le jumping sumo. C'est vrai que les gens pensent que il faut les comparer et les opposer. Nous, on vise plus la vitesse, l'agilité et les tricks. Donc, alors contrairement au sumo, nous on s'arrête pas pour faire des sauts. D'accord. Lui, il s'arrête et puis il y a la queue qui saute. Exactement. Nous, on a décidé que Ah oui. c'était mieux de rouler et avec de la vitesse, avec l'inertie, passer sur une rampe et faire vraiment D'accord. des gros sauts. D'accord, oui, c'est pas le même. Donc c'est pas du tout le même cas d'utilisation. On l'a vu dans les skateparks, c'est très pratique. J'ai eu la chance de le tester moi-même, c'est vraiment sympa. Et voilà, du coup, Et ça, on passe- ça se casse pas. c'est vraiment costaud. Alors il a reçu celui-là, il a déjà reçu pas mal de chocs. D'accord. Et bon, il roule très bien. J'ai pas Bah, de ça fait soucis. pour, hein. Oui, c'est exactement ça. On veut pas que les gens aient un problème avec leur robot. Ouais. Parce qu'ils ont voulu vraiment en profiter. Bon. À 20 km/h en plus, ça doit À faire 20 km/h, sacrément, il faut que ce soit oui. costaud. Alors, je crois en plus qu'on peut avoir des roues on peut changer les roues, c'est Oui, ça? oui. Et choisir sa couleur en fait. On peut choisir sa couleur, on Parce peut que choisir du le côté, type de roue aussi. Donc là, on voit qu'il y a des petits crampons sur la roue. Ça, c'est plus pour faire du tout-terrain. On peut complètement enlever les roues pour avoir une surface très lisse qui glisse et faire des dérapages assez rigolos. Ouais, volontaire, ouais. C'est ça. Et on peut mettre sinon une bande de caoutchouc un peu designée pour vraiment accrocher sur des surfaces plates et lisses qui donnent une vitesse optimisée. D'accord. C'est bien. Il aime l'eau ou pas tout Alors lui, il aime encore pas trop l'eau. D'accord. Sphero est complètement Oui. imperméable, ce qui en fait un jouet parfait pour chiens, chats qui peuvent mâcher vu que c'est vraiment Oui, costaud. je disais. Celui-là, il aime beaucoup moins et À terme, voilà, petite norme. non, on prévoit pas que il résiste à l'eau, c'est pas son cas d'utilisation. Et puis alors ces petites fenêtres Oui, là. alors, les petites fenêtres. Là, on le voit pas parce qu'il est éteint, mais c'est fait pour la lumière. Alors, vous vous souvenez peut-être pour Sphero, on Ici, voit. là Ouais, Oui. Ça s'illumine. ça s'illumine, ouais, Il y a des complètement. LED. Ah, d'accord. Et c'est quoi selon la vitesse, selon l'action, selon Charge. C'est ça, c'est-à-dire en fonction de est-ce que Oli subit un choc, est-ce que Oli accélère, est-ce que Oli est en train de faire une figure, est-ce que Oli décolle du sol, et il y a des couleurs qui s'affichent correspondant, D'accord. qui mettent de l'animation en fait sur ce robot. D'accord. Et toi, Marie, tu fais des figures au lit? Voilà. Oui, c'est- Alors, je continue pour une seule raison. Qu'est-ce qu'il a? Je continue parce que Julien, sur Twitter, apprécie mes blagues. Elle a beaucoup. Non, bah écoute. Non, ne réponds pas, ne Ouais, t'inquiète pas. c'est bientôt la fin de l'année. Laisse pas répondre. C'est bientôt la fin de l'année, on mettra ça dans le bêtisier, voilà, ça c'est fait. Bon, bah, écoute, Quentin, merci beaucoup Merci. d'avoir Merci à vous. Pardon nous pour la avoir dérive. présenté ce produit. Je pense effectivement que. Alors, où est-ce qu'on peut l'acheter? C'est sur internet? C'est. C'est Est-ce vrai qu'on qu'on a n'a dit pas le parlé. prix Ouais. On n'a pas parlé du prix non plus. Non, on n'a rien dit alors. Alors, on Donc a pas alors, été complet. le prix, Sphero c'est 130 € Ouais. et Oli 100 €. Ah bon, Oli est moins cher. Oli est moins cher que Sphero. Wow, d'accord. Oui, c'était notre volonté en fait de faire un produit un peu différent et aussi moins cher pour les gens. Ok. On peut le trouver donc Fnac, Apple Store, Boulanger et Amazon. D'accord, donc C'est aussi les bien en quatre ligne que dans des distributeurs. magasins. Voilà. C'est nos 4 distributeurs principaux en France. Et c'est déjà disponible. Et normalement, c'est déjà disponible. Pour Noël, ça va faire un tabac. Ouais, c'est Voilà, sûr. c'est exactement. Ouais, moi, j'en veux. C'est le but. Exactement l'idée. On aimerait bien que ça se démocratise. Quelqu'un m'entend pour Noël, moi ça me va pas. Tu fais ta liste, toi, tu commences. Bah, écoute, avant, là. on met T'as ça raison, dans t'as raison, on met ça dans les cadeaux geeks. Samy nous doit des cadeaux. Ouais, d'ailleurs, il faudra qu'on pense à faire cette émission. J'étais souvent ma préférée là. Hein de Noël. À l'émission de Noël, bah oui, L'émission de c'est où tu te déguises.
Ah, pour l'instant, il fait encore 25 degrés à Paris, donc on verra ça un peu plus tard. C'est vrai qu'on ne s'y croyait pas du tout. Merci en tout cas, Quentin, de nous avoir présenté ton petit joujou à toi. Merci à vous. Quentin, désolé pour nos blagues. Hein, et tu restes avec nous pour la suite, parce Oui. que tu vas voir, ça va être très très drôle. Ça va être chaud. On va en apprendre pas mal sur chacun d'entre nous, en fait. Oula. Tout de suite après ça. Alors, je commence avec une application un peu soft. Moi. Alors, Samy m'a envoyé un mail. Je vais rien vous cacher. Samy m'a envoyé un mail. Il m'a dit « Oh, ça c'est trop bien. Faut que tu testes. » Faut absolument que tu testes ça, Marie. Ah oui, j'ai testé. Je te voyais bien. Et on n'a pas encore le même, le même point de vue, on va dire. des choses. D'accord, ok. C'est- Comme l'humour. Bon, alors, de quoi on parle? On parle de OK. On regarde la vidéo? Ah, il y a une vidéo. On regarde la vidéo. Bon, elle est longue cette vidéo et elle raconte pas grand chose mais moi, en fait. quand j'ai Donc vu je la pense que je vidéo, vais j'ai pensé reprendre à la toi, parole. Marie. Ah, mais c'est tellement pas moi. Si, Alors, c'est toi, mais j'ai écoute, aucun tu te problème souviens à choisir mes tenues quand tu m'as envoyé tous les les jours. quand tu m'as envoyé les MMS pour que je te dise quelle robe est la. Mais oui. Mais mon Dieu, Samy, c'est quoi? Mais c'est quoi cette. Bon, on en parle parce qu'effectivement, j'ai des choses à dire. Alors, Bon, Florence, est-ce que alors, tu as compris de quoi principe. parler? OK. Ah non, moi j'écoutais les bêtises de Samy là. Ah oui. Pendant les vidéos, Bon, on se dit des en putains. fait, Explique-moi, je suis tellement Bon, alors curieuse. en fait, les OK, donc c'est une application qui vient de sortir sur le Play Store et qui répond à tes problèmes de comment je m'habille aujourd'hui. Est-ce que cette tenue va bien avec ma couleur de cheveux? Est-ce que, enfin bon, Avec un t-shirt et un pantalon, et c'est pas qu'est-ce mal. que vous me conseillez, vous, les modeuses averties? Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Pas une application pour moi du tout. Je ne Mais comprends tu pas sais cette combien il y a application. de gens Alors, qui suivent les Les blogueuses filles, mode? alors en fait le principe c'est que donc tu t'enregistres via ton compte Facebook ou autre. C'est de la il me semble. mégalomanie. Tu te prends en selfie. Ok. Marie selfie. Marie selfie. Ah, merci, elle a rigolé. C'est marrant. Mais en Et fait, tu Quentin, soumets je demande aux internautes, aux followers, aux membres de la communauté OK, si ma tenue est cool, comment je peux l'améliorer. Je demande des conseils pour savoir si je peux rajouter des accessoires, quelles chaussures il faudrait que je mette, selon les situations. Je précise que voilà, je veux m'habiller comme ça pour un rendez-vous amoureux. Qu'est-ce que vous conseillez, les filles? Tu vois, c'est nul. Non, mais moi je trouve ça. Mais Oh mon Mais tu Dieu. sais, mais ça rend- J'ai besoin de la vie de personne pour savoir comment m'habiller le matin. Peut-être que je devrais, tu vas me dire. Mais mon Dieu, et j'ai pas le temps surtout le matin. Est-ce que je suis Ah, c'est- bien? Est-ce que je suis belle, les Est-ce que je suis filles? belle Mais attends, c'est Like. la mégalomanie poussée au paroxysme avec le selfie, les tenues. Non, mais les- c'est la fashion 2.0, c'est tout. Bah, je Non, ne suis mais pas fashion. attends. Tu Oh là là. voilà, tu t'as Et des puis t'as des qui sont conseillères. ces t'as des- filles finalement pour me dire quoi mettre, quoi porter et Ah qui oui, sont d'accord, ces c'était personnes comme ça en fait. ouais, Non, c'était- c'est pas que je suis comme ça, mais c'est la vie de qui? Tu C'est la aimes, vie de qui? tes vêtements, tu les mets, point. C'est chacun. Oui. Alors moi par contre il y a un truc, c'est que c'est vrai que dans le feu de l'action souvent on s'habille un petit peu vite quoi. Donc là j'ai pas trop le temps de Ah, mais- prendre en photo, d'attendre que les Le feu de l'action. avec ma tu sais, avec mon Attends, peignoir. Le feu de l'action. Quelle action? Quelle action? Quel feu. Bah, le matin c'est un peu la Les course figures quoi. au lit, je ne sais pas. C'est un peu la course. Et donc voilà. Bah, quoi, Donc, est-ce que tu vas prendre moi je trouvais ça rigolo. Je trouvais ça rigolo comme ça de. Non, alors attends, parce que je voudrais quand même voir mon compte parce que j'ai du coup testé l'application Oula. comme il faut. Et donc j'ai mis une photo de moi habillée. Tu t'es fait lyncher. Ah, Et alors, non, mais je voudrais juste habillé, voir ça si j'ai nous eu des intéresse réponses pas. parce que je ne sais même pas si j'ai eu des réponses. Alors, OK. Ah c'est un peu quand même avec moi avec Tinder. J'ai jamais de réponse. Ah bah alors j'ai 0 OK, 0 commentaire. Regardez, j'avais mis mon bonnet Arcos. Est-ce que ça marche pour abonner non mais tu pour un l'as rendez-vous soumise amoureux ta Bah, bien sûr que ta je l'ai photo. soumise. T'as demandé à la Il y a communauté. 4 heures. OK, 0 commentaire, 0 like. J'ai Il cliqué n'y a là. peut-être pas encore grand monde dessus, ceci étant. Peut-être. D'accord. Voilà, donc ça c'est moi avec le Arcos Beanies, le Mais Music Beanies tu qu'on avait. choisis à qui tu l'envoies. Comment ça marche?
Ah non, c'est sur le mur public, c'est public voilà, ou... complètement, D'accord. c'est sur le fil d'actu, comme on dit. Et donc les filles m'ont même pas répondu. Alors j'ai dit que j'allais à un rendez-vous amoureux avec mon bonnet. Qu'est-ce qu'elles en pensaient? Avec un schtroumpf. Et en plus, elles m'ont même J'ai pas rendez-vous avec un répondu. Non mais franchement, bon. T'es vexé en fait. Ah, c'est ça Voilà, et j'ai posé la question, donc quel accessoire devrais-je ajouter? Ouais. Bah voilà. Enlever le bonnet. Et elles m'ont pas répondu, mes copines. Ah, Bon tes voilà, copines. donc ok, c'est pour celles qui ont du temps à perdre. Jeune, c'est un public un peu Des jeune. jeunes. sans Il y a doute. que des problèmes de... Qui aiment les selfies, qui ont un Voilà. besoin de reconnaissance. Par des qui, clics et des likes. qui voilà. Tu peux Et des redouter. claques. Bon, il est temps de parler d'une application Ah mais je sais que toi tu veux en venir au un fait. peu plus concrète. Hein. Alors l'info de la semaine. Et on va encore Florence parler de- a-t-elle chopé? Dis-nous tout, Florence. Écoute, ceci ne concerne que moi. Je ne répondrai pas à cette question. Moi, c'est non. Hein. Moi j'ai Bah, chopé. merci. c'est- Moi, j'ai testé, non. Moi ça marche, écoute. C'est bon, étonnamment, enfin justement comme je sais que tu aimes beaucoup l'application Tinder, je t'en ai trouvé une qui devrait t'intéresser qui s'appelle Happen. Est-ce que tu connais Samy Happen? Mais Ah oui. oui, bah oui, je connais, j'ai testé. Ah, excusez-moi, j'aimerais juste faire une intervention. Happen est sorti le 8 août sur le Play Store. Je ne comprends pas pourquoi Samy et Florence, vous avez décidé d'en parler le 20 Parce qu'on octobre. en a marre d'être seul et qu'on voit absolument pas de choses. J'ai Parce bien que, compris que vous vouliez cet faire le été, on a tour des testé- applications. On a testé Tinder cet été, et, ça marche pas, donc là, on est en test. Il faut Happen. tester la concurrence, c'est normal. Non c'est la mais bonne il y a chose. une semaine on parlait de Play Me, j'impose et je suis pour l'application de rencontre hebdomadaire ou voilà, hein? Très bien. Bah, Alors, vous pendant- parlez d'une application Pendant ce qui temps-là, date de Marina, moi je rigole Mathusalem. parce que T'as sur, vidéo sur Twitter ça se lâche sur mon polo. Et puis il y a des gens qui me disent que j'aurais bien besoin de hockey. Voilà. Donc, comme quoi tu vois. Voilà. pourrait dire Alors, la par vérité, contre, il on arrive nous en dit, chemise. on te dit que Marie, tu n'as pas besoin d'aide de personne pour ça. Tu es au-delà de tout ça. Voilà, t'as tes fans et puis moi voilà. Merci. Hein. Non mais toi attends il est chou, je ne sais pas. Et grâce à Happen, ça va changer tout ça. Bon alors Happen, allez. Alors Apple, oui, c'est quoi? Bah, c'est une application dans le même genre que Tinder, sauf qu'elle est réalisée par des Français et qui permet donc de rencontrer les gens qui gravitent dans ton environnement s'ils ont eux-mêmes téléchargé l'application. C'est cela. Donc si tu croises ce qu'ils appellent un crush, donc un coup de cœur, en gros, tu vas le remarquer sur l'application et si vous vous êtes remarqués mutuellement, tous les deux, vous allez pouvoir entamer le dialogue. J'ai vu le crush. Le crush. Ah non, le crush, c'est quand les deux, Oui, c'est ça. quand il y a les deux personnes qui coïncident. Hein. Quand elles sont d'accord toutes les deux. Voilà, quand elles ont toutes les deux eu le même coup de foudre. Hein. Il faut un coup de foudre, on va peut-être Donc pas en aller gros, jusque-là, hein. et je vais montrer à quoi ça ressemble. Ceci dit, l'interface est jolie, c'est esthétique, c'est... Alors moi, je vais montrer à quoi ça ressemble. Je vais essayer de me caler face à la caméra, tu vois. Hop. Ah, mais c'est où? Je sais. Alors c'est à côté de Quentin. C'est ouais. Alors je te passe ça, mais ne fais pas de bêtises avec mon compte Apple. Alors Marie, il faudrait que tu mettes la tablette par terre, Par terre. à côté. Alors, essaye de te repérer. Voilà, là c'est plutôt pas mal. C'est pas mal là, non? C'est pas mal. Donc l'interface, c'est que voilà, en fait, c'est un petit peu comme un Tinder, c'est-à-dire que en se baladant, Dans la sauf rue. que en fait, c'est un Tinder tout le temps. C'est-à-dire que non, ça ne repère pas les personnes qui sont autour de toi. On a le droit de diffuser. Bah écoute, il n'y a pas les noms de famille, tout va bien. Ah bon ça va. Et ça ne se contente pas de repérer les personnes qui sont autour de toi à un instant donné. Marie, Ce bon. que ça fait, c'est que ça emmagasine toutes les personnes qui sont donc abonnées à ce service-là pendant tout notre trajet quotidien. Ce qui est pas mal pour savoir s'il y a des gens qui vivent à côté de chez toi, qui sont potentiellement... Alors moi j'ai eu la mauvaise idée, et pendant que Marie est en train de stalker tout le monde. de liker toutes les filles de ma Je charme. que j'ai croisées aujourd'hui, merci Marie, alors je vais peut-être avoir un... Bah justement, Marie, 28 ans. Elle se tient comme ça. Attention, me like pas n'importe quoi quand même. Bah je like tout. Hein. Donc alors par Charmé. contre, alors moi j'ai eu la mauvaise idée, c'est un petit peu comme Tinder, de la tester au bureau. Et du coup il y avait tous mes collègues, tu vois, donc, Ah ouais. tu vois toutes les photos un petit peu intimes quoi de tes collègues Mais sur pourquoi Facebook. Oh. Ça passe effectivement Bah, c'est je veux dire, gênant. c'est pas des photos. C'est voilà. gênant, Samy, ce que tu racontes. C'est pas des photos très gênantes, mais c'est dans voilà, tu vois pas des gens censé les voir, dans des poses qui sont un Il y a peu, pas mal de maillots de bain. Hein. qui sont un peu voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc par contre donc il n'y a pas de couverture dans le métro. Donc du coup, Ce qui est dommage parce que c'est là où on voit quand même beaucoup. voilà, de c'est monde, là hein. où on tombe à peu près amoureux 5 fois par jour, hein, nous les garçons. On prend beaucoup de métro. donc voilà. Sinon, le principe, et l'application a énormément de succès à Paris, à New York, à Barcelone. aucun Dans les message. capitales, pour Ouais, le moment. dans les grandes effectivement. capitales, c'est que
l'application a pas mal de succès parce que voilà, donc c'est un petit peu le même principe que du Tinder, sauf que c'est tout le temps. Oui. C'est-à-dire sur chaque fois, lorsqu'on est en train de marcher dans la rue, ça emmagasine toutes les personnes qu'on a croisées. C'est moins un tableau de chasse au physique pur et dur. Là, il y a quand même une espèce d'interaction, une personne qu'on a vue 5 fois. Pour le moment, c'est moins sale, on va dire, que Tinder. Rends-moi mon compte Apple là, parce Je que pense je que suis tu en vas train de faire avoir des n'importe récemment. quoi. J'ai mis des petits cœurs. Oh là là, on va voir si j'ai des crushs. Bon. Bon, bah merci. C'est gratuit, ceci étant, donc pourquoi ne pas essayer? Voilà. Pourquoi se priver? Quand on est désespéré comme moi. Oh, Non, ça, c'est du oui. professionnalisme d'essayer ça. Exactement, je fais ça, c'est entièrement pour le Tu nous travail. feras un petit backup la semaine prochaine, un petit bilan de... Et, tout ça. Un bilan chiffré. dans 2 semaines, il faudra m'en retrouver une. Hein, mais évitez de trouver des applications qui datent de l'été dernier, quoi. Bah, je pense qu'on va carrément en développer une, ce sera plus simple. Ouais, et Une idée on a une actu chaude là, hein, justement en parlant d'applications. Et de voilà. rencontre. Je dis chaude tout de C'est suite. chaud. Alors qu'est-ce qui est tout nouveau sur le Play Store? Alors bon, chaud, oui et non, hein, parce que Pas vraiment. l'application Ah oui. était disponible sur iOS il y a de ça 1 an. 1 an, ça fait 1 Peut-être an. même C'est plus. long, hein. Oh, c'était super long Ça avant va. de voir arriver le Flower Power Alors sur voilà, Android. ça leur a mis 1 an. Alors rappelez-vous, on en avait un petit peu parlé parce qu'on pensait que l'application allait arriver assez vite sur Android. On la voyait en début d'année 2014. Hein. Et ben non, on a fallu attendre 1 an. Il a fallu attendre un Mais an. sachez qu'elle est disponible. Elle est sur enfin le Play Store. disponible. L'application compagnon du Flower Power. On vous rappelle, c'est donc un dispositif qu'on met dans ses plantes, dans son bac à fleurs, dans son pot de fleurs, qui Et- mesure. qui mesure à peu près tout, donc le taux d'engrais, le besoin en eau, en lumière, le taux d'humidité, la L'ensoleillement, température, l'ensoleillement. Et voilà, l'application envoie des notifications pour signaler Un manque d'eau. voilà, un manque ou un besoin particulier. Avec Des ça, on va conseils, pouvoir beaucoup de avoir conseils. la main verte. Oui, ça- Alors le dispositif en lui-même, donc le Flower Power coûte 49 €. Ouais. L'application, elle, est gratuite. Et puis il y a 6000 espèces de plantes et de fleurs dedans. Donc Ouais, il y a vous entre trouverez 6. forcément votre géranium. Mais en tout cas, ça donne envie de s'y mettre. Peut-être un peu tard parce qu'on aurait peut-être voulu le faire avant pour l'été. Mais ça reste quand même aussi un petit cadeau de Noël qui reste sympa à offrir. Pour les C'est fans, high-tech, c'est ouais. geek. Et puis voilà. C'est complet, c'est complet. Pour conclure, Marie, moi ce que je te propose, c'est Pardon. juste de parler très vite de MobiWire. Alors c'est un gamme que je connaissais pas trop, mais figure-toi que c'est l'ancien Sagem. oui. Ex-Sagem qui est devenu MobiWire. Et dans la gamme MobiWire, moi j'ai retenu le Pegasus parce qu'en fait c'est un téléphone 4G qui est très 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 accessible. Il est à 159 €. Ah ouais. Donc on a un quad-core 4G plutôt raisonnable avec des specs plutôt bonnes. On est sur de l'entrée de gamme, mais qui est très abordable. Voilà, ça c'est la gamme Pegasus. Et puis ils ont aussi d'autres téléphones qui commencent dans les 50-60 €. Ah oui, d'accord. Super abordable, effectivement. Ouais, c'est pas mal. Il y en a d'autres? Oui, il y a écoute, il y a Sinus Mini. le Cygnus. Alors Pegasus, Cygnus. Cygnus, t'as vu, moi je pense que c'est des fans des Chevaliers du Zodiac. Ah Tu sais, ouais. Chevalier du Cygne, Chevalier Pégase, machin. Pas la même génération, là. Bon, et ben écoute, en tout cas, c'est sympa. Des bons petits smartphones pas trop chers. Ouais. J'ai testé, c'est honorable. Ok, bon bah voilà, hein, bah, c'est tout pour ce soir. Déjà fini. Voilà, C'est passé on a trop dû faire vite. vite, c'est passé trop vite ce soir encore une fois. Merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir interagi avec nous sur les réseaux sociaux. Merci à Quentin, merci beaucoup Merci à vous. d'avoir été avec Bon nous. retour au Colorado. Merci. On fait un petit rappel des canaux sur les box. Donc c'est le canal 154 pour la Freebox et le canal 178 pour la box de SFR. Merci à tous, merci Samy, t'es toujours beau comme un cœur. Avec mon polo. Comme On un se revoit camion. très bientôt sur Watch. Ciao.